Bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce numéro de l'entretien. Aujourd'hui, nous allons évoquer une question assez sensible en réalité, puisque c'est difficile même de la percevoir, sauf si on se penche de manière profonde dessus. Question qui est qu'il semble qu'après ces élections présidentielles récentes, survenues en France, on a constaté que beaucoup de Maghrébins étaient sensibles au discours de l'extrême droite et que certains même d'entre eux se sont retrouvés militants pour l'extrême droite et appelant par là même à voter pour le parti d'extrême droite. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gamal Abina du parti indépendant. Et vous, Gamal, vous avez suivi un petit peu ce processus. Alors est-ce que vous pourriez nous dire comment on part de quelque chose qui nous apparaît à nous tous comme quelque chose d'assez logique, à savoir qu'il y a le discours de l'extrême droite d'un côté et les Maghrébins de l'autre qui ont peur de ce discours, donc ça ne peut pas aller ensemble, à tout doucement, des Maghrébins qui prennent fait et cause pour ce discours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, il y a déjà un rapport d'ignorance que je vais évoquer après. Au démarrage, effectivement, l'extrême droite, c'est clair. Nous, quand on les voit débarquer en 72, quand Jean-Marie Le Pen crée le Front National, il le crée 10 ans après la guerre d'Algérie. Donc il le crée en utilisant tous les anciens rapatriés, enfin pas mal d'anciens rapatriés, des anciens de l'OAS, des anciens pétainistes, enfin tous les mouvements un peu radicaux qui avaient été effacés après la Seconde Guerre mondiale, qui se sont tous agrégés autour de ce front. Parce que le Front National est un front de différents courants, c'est pour ça qu'on appelle ça un front. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, c'était clair. D'abord, il faisait peur, Jean-Marie Le Pen, il avait son cache-œil, on aurait dit un pirate. Ouais. Ensuite, son discours était clairement anti-immigration, donc anti-nous, qui étions encore immigrés, puisqu'on n'avait pas de papier français. Là, on est dans les années 70. 70-80. Voilà. Et ça restait un groupuscule. Il faisait un score ridicule aux élections, 0,1%, enfin c'était assez marginal, 0,9%. Après, une progression très très lente. Et on a observé par la suite une accélération du vote FN. Il y a deux facteurs qui ont conduit à ça. Le premier, c'est les deux crises successives, 73, 79. Donc les crises pétrolières, que ce soit après la guerre du Kippour et puis après l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Donc une accélération du chômage, une accélération d'une paupérisation. Donc c'est la fin des glorieuses, on entre dans exactement, les 30 glorieuses sont finies, c'est la crise qui s'installe. Et qui s'installe, mais au départ on ne la voit pas s'installer. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une crise qui ne va pas durer. Je trouve qu'elle dure depuis 45 ans maintenant, et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés directement par cette crise. Et le discours du FN, c'est quoi ? C'est de dire ils prennent le pain des Français, ils les immigrés, c'est maghrébins. Alors quand on sait que le Front s'est constitué après la guerre d'Algérie, on a bien compris que c'est un revanchard. D'ailleurs, ce qui est amusant, ce qui est cocasse, je le souligne souvent, c'est que le Front National est vraiment une réaction au Front de libération nationale. Il a juste retiré le L. Alors c'est un front qui s'oppose clairement à l'immigration, et son programme depuis 45 ans maintenant, avec Marine aujourd'hui encore, c'est de toujours dire l'immigré est le problème. C'est l'invasion de la vague migratoire qui crée les problèmes de sécurité ou d'insécurité, de chômage, de perte d'identité, de patriotisme qui s'étiole, c'est un peu ça. Donc nous, fils d'immigrés et filles d'immigrés, on se perçoit comme étant la cible du front, ce qui est évident. Il n'y a pas besoin de nous éduquer pour ça. Quand Le Pen nous regarde, c'est l'arabe et le noir. En gros, l'Africain pose problème. Mais pas en majorité. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc l'arrivée de François Mitterrand en 80 aux affaires. C'est un malin, ce monsieur Mitterrand. Il fait monter le Front National artificiellement. Voilà, pour diviser la droite. Pour diviser la droite, pour fragiliser la droite, pour dire voilà, chez vous il y a des radicaux. Et pour, avec ce fameux débat qu'il y a eu avec Bernard Tapie, pour lui donner une audience incomparable qu'il n'avait jamais obtenue le Front National. Il passe sur tous les plateaux et voilà. Au nom de l'égalité aussi. Au nom de l'égalité de droit, ils vont jusqu'à dire voilà, on va installer la proportionnelle. Bref, donc on commence à voir apparaître des maires FN avec l'histoire de Thierbois et tout ça. On commence à voir apparaître un front visible. Et ce front visible, il a toujours le même discours radical, parce que Le Pen est quelqu'un qui est un sanguin, qui est un guerrier, qui a fait la guerre quand même en tant qu'engagé, et qui a un discours encore une fois très rentre-dedans contre l'immigration. Sauf que là, au lieu d'avoir des 1-2%, là il est dans les 10. Il commence à voilà, il tutoie les 10%, 15%. Voilà. Et sa progression, elle est constante. Elle est constante parce qu'il a deux bénéfices. Le premier, c'est la crise qui est vraiment durable. La seconde, c'est qu'effectivement, la gauche joue la carte du FN. J'ai eu l'occasion de discuter avec Roland Dumas sur un plateau où il a confirmé qu'effectivement, la stratégie de la gauche était de faire couler la droite par le Front National. Donc c'est une stratégie qui aboutit en grande partie, puisque finalement la gauche reste aux commandes pendant 14 ans quand même, c'est pas rien. Après Chirac arrive aux affaires. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, c'est quoi? C'est la gauche qui est engagée auprès de la
coalition pour attaquer Saddam Hussein. Et là, il y a un hiatus qui se crée, et Jean-Marie Le Pen est un vrai stratège. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais aller en Irak, il fait le voyage, pour aller voir ce nationaliste arabe de Saddam Hussein, duquel je suis très proche. Alors, vous êtes en train de nous dire, Gamal, que peut-être que là, il y aurait une espèce d'origine, comment dirais-je, expliquant que des Maghrébins, tiens, il n'est pas si méchant que ça, ce Le Pen? C'est à ce moment-là. C'est vraiment ce moment où il a une présence en Irak, où il donne le sentiment que finalement, c'est un mec bien, il est juste nationaliste, il défend sa nation, comme Saddam Hussein défendait sa nation face à 34 pays colonisés. Donc Le Pen n'est pas si méchant. C'est pas un raciste puisqu'il va en Irak. Oui. Tout le monde oublie que Le Pen s'est quand même engagé en 1956 à la guerre contre l'expédition tripartite avec Israël, l'Angleterre et la France. Contre l'Égypte. Contre l'Égypte, de Nasser. Pourquoi? Parce qu'il voulait casser l'homme qui soutenait la révolte algérienne. Et après la nationalisation du canal de Suez, évidemment. Tout le monde oublie qu'il va en guerre alors qu'il est député, qu'il n'a aucune raison de la faire, il n'est pas appelé. Il s'engage. Donc c'est vraiment un type qui aime la guerre, qui aime le sang. Tout le monde oublie qu'il va tuer des Arabes et des musulmans. Tout le monde oublie qu'il fait la guerre ensuite en Algérie après l'Indochine. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est fondamentalement un impérialiste. Alors, est-ce qu'il l'oublie, Gamal Abina, ou pour ceux qui sont séduits par ce discours, ou finalement ça ne leur parle plus? Alors, quand je dis il oublie, c'est une façon, c'est une figure de style pour dire que finalement, soit ils ne le savent pas, c'est vrai que souvent il y a l'ignorance qui intervient, soit ils se disent bah, finalement c'est pas grave, c'est minima, bon c'est la France qui l'appelait, ce type-là il n'avait rien à voir là-dedans, c'est pas un méchant. Le seul problème c'est que comme le temps passe et les gens oublient, là on parle vraiment de problème de mémoire, hein, clairement, on se dit bon on va minorer ces actes violents d'un homme qui est un impérialiste français, qui s'oppose à l'impérialisme américain pour des raisons de partage du monde, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. C'est des alliés objectifs, mais c'est pas des amis non plus. Et derrière ça, eh bien, on voit le Pen sympathique qui a le courage d'aller en Irak pour aller voir Saddam Hussein, un homme courageux qui fait face au monde occidental et particulièrement aux États-Unis. Et à partir de là, son image elle change complètement. Et là, effectivement, il y a la génération de cette troisième génération, pour faire simple, des années 80-90, surtout 90, qui voit un autre personnage, qui finalement une sorte de héros français qui est le seul à dire non. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu Jean-Pierre Chevènement qui va démissionner parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique de Mitterrand. Mais il y en a très peu. Donc à partir du moment où Le Pen s'illustre, il donne le sentiment que finalement c'est pas si grave le Front National. C'est pas vraiment les enfants de l'OAS, c'est pas vraiment des anciens néo-nazis, c'est pas vraiment tout ça. Finalement c'est juste des gens qui aiment leur pays. D'accord. Mais alors Gamal Abina, moi j'ai le sentiment, alors je vous pose la question pour voir si je vois juste ou pas. Est-ce que ces Maghrébins qui adhèrent au discours frontiste aujourd'hui ne le font pas aussi pour finalement pointer du doigt à leur tour tous les autres Maghrébins, pour s'en démarquer? Alors il y a cette approche-là, il y a deux choses. D'abord, il y a la manipulation du front, parce qu'il commence à comprendre que le vote maghrébin va commencer à compter. Il l'a anticipé. Et oui, sans les Noirs et les Arabes, il n'y a pas de possibilité d'arriver à quelques résultats que ce soit. On ne peut pas composer sans eux, quoi. C'est pas possible. Si on se les met à dos, finalement, ce qui s'est passé en 2012, c'est la gauche qui l'emporte. Il n'emporte pas la gauche, la gauche l'emporte pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est pas vrai. La gauche l'emporte parce qu'on a 5 ans de sarkozysme qui pourrit les esprits. C'est vraiment un mouvement ultra radical qui a été mis en place dans l'État français d'un type qui était pas imbuvable. Donc c'est vrai que son obsession anti-musulmane, anti-arabe, ça a poussé les Maghrébins à voter en faveur de Hollande. Pas par adhésion, contrairement à ce que certains disent, mais uniquement par réaction à la droite. La droite dite on va parler classique, de la droite. Non, plus que classique, c'est une droite qui est la droite de la droite. D'accord. Donc ça rapproche vraiment des thèses du Front National, et malheureusement les thèses du Front National, elles ont essemé. C'est-à-dire que des discours qui étaient absolument pas recevables il y a 20 ans, aujourd'hui des chances de nationalité, la question d'accord. Il y a eu tout un tas de questions, la question de l'identité nationale, c'est des questions quand même qui sont des questions des années 40, les gens ont oublié ça. Et donc c'est vrai que ces Maghrébins, ils commencent à se rapprocher de ça, et pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que certains d'entre eux sont jeunes et ne connaissent pas le passé du Front. Clairement, ils ne savent pas que dans les années 70 par exemple, on se faisait tirer dans la rue au nom du Front, qu'on jetait des types dans la Seine, ça ils ne savent pas. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement il y a une petite classe moyenne maghrébine qui se constitue et qui dit nous finalement on est bien intégrés, on est sympathique, on bosse, on est sérieux, on est la France qui se lève le matin. Et les autres, les haïtis comme on les appelle, ceux qui tiennent les murs, c'est des voyous et c'est des ratés et ils nous emmerdent en gros, c'est ça. Et il
lui donne une mauvaise image de nous-mêmes. Voilà. Alors que nous, on a fait des efforts et qu'il n'y a pas de raison qu'on subisse ces petits voyous. Alors, ils essaient de se démarquer de leurs propres origines, alors que c'est une question, encore une fois, je répète toujours, une question sociale. Je veux dire, l'échec social, ça a été fabriqué, c'est pas un hasard. Et à côté de ça, et comme ils sont flattés par certains mouvements radicaux type, alors je parlais d'égalité et réconciliation d'Alain Soral, qui les flattent dans leur complexe. Il leur dit, mais vous êtes des hommes, vous êtes virils, vous avez une religion virile, ce genre de bêtises-là, et ça a un écho en eux. Ils disent, bah finalement, oui, il a raison, ce type-là. Il dit qu'il faut voter le Front National sans trop le dire, mais il a raison quelque part. En plus, le Front National, c'est le moins pire. À chaque fois, c'est ce genre de discours qui commence à arriver, où on se dit, bah finalement, Front National, c'est quoi? C'est tous pourris sauf lui. Ouais. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, si nous, on vote Front National, nous serons un peu plus français. Il y a l'idée vraiment d'aller au plus loin de son identité. Donc tout ça, c'est les aspects qui rentrent en considération. L'ignorance du passé, une volonté de se franciser à l'extrême, et en plus cette honte de soi de dire bah, les Maghrébins se comportent mal, ils nous foutent la honte. En gros, c'est ça. Ouais. Et pire que ça, je vais aller encore plus loin. Il y a un autre moment. Donc, quatrième facteur, c'est qu'ils voient l'immigration, parce qu'ils sont français maintenant, ils sont naturalisés de fait avec le droit du sol. Et ils disent mais ces immigrés qui envahissent ce pays nous portent atteinte aussi. Ouais. Ils vont peut-être nous prendre notre travail finalement. Ouais. Et là, on arrive à tout un tas de caricatures qui conduisent effectivement à ce qu'il y ait un vote frontiste qui n'est même pas un vote de réaction. Là, c'est ça qui est grave. D'adhésion. Mais d'adhésion. C'est que c'est des gens qui y vont en conscience. Ouais. Tout simplement. C'est pour ça que je dis il y a une inquiétude à avoir, une vraie inquiétude. Alors laquelle? Pourquoi faudrait-il être inquiet? Parce que finalement, ça ne gagne pas. Finalement. Ça fait son petit malin sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais à chaque fois qu'il y a des résultats qui tombent, c'est quand même assez médiocre. Bah, c'est relatif parce que par exemple les Antilles, on se dit quand même les Antilles, ils ne sont pas réputés pour être envahis d'Européens. Dans certaines Antilles, pas toutes les Antilles, mais enfin, on dira par exemple Mayotte c'est particulier avec les Maoris parce qu'effectivement ils veulent atterrir à la France à l'extrême, mais bon, c'est quand même entre 20 et 40% le vote frontiste. Et là, on parle pas d'Européens, on parle bien d'Antillais noirs africains. Donc là, il y a un phénomène qui est inquiétant. C'est que ce discours qu'elle a développé, Marine Le Pen, qui l'a fait de façon très, très, très habile au départ, même si elle était extrêmement nulle sur le débat face à Macron, c'est un discours de dire moi j'aime mon pays, je suis patriotique, je suis pour le patriotisme économique, enfin toutes ces questions de patriotisme. Certes, mais c'est qu'un mot d'exclusion. C'est qu'un mot. Je suis pour le patriotisme, je suis pour. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des mots qu'on peut dire très très facilement, mais est-ce que ça, concrètement, quand les gens ont un choix à faire là, tout de suite, maintenant? Bah, c'est pas seulement qu'un mot, ça a du sens. C'est-à-dire que quand on est ignorant du passé, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas le passé. Le patriotisme, c'est le triptyque que développait à l'époque Pétain. Travail, famille, patrie. Ouais. Donc c'est vraiment le socle de la famille, effectivement, qui revient, attention les valeurs, machin, tout le conservatisme habituel auquel on peut adhérer, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est vrai que les musulmans adhèrent à ces valeurs-là. Famille, on comprend, travail, oui, bah, évidemment, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut s'en sortir. Mais patrie, il y a un problème. Ça, c'est plus musulman. C'est autre chose. Oui, mais quand je dis que c'est un mot, et vous avez raison, c'est un mot qui est lourd de sens quand on comprend. Mais vous savez, il y a chez l'humain une première question qui se pose, malgré lui même parfois, tout le temps, c'est la question de la survie. Et quand ils entendent patrie dans la bouche de Marine Le Pen, j'ai le sentiment, moi, qu'ils entendent se refermer sur soi. Et le repli. Le repli. Absolument. Et le repli, c'est mourir. Et donc, ça ne coïncide pas avec mon instinct de survie. Alors que le vote Macron, c'est j'apprends à survivre dans le monde d'aujourd'hui, le 21e siècle. Ce mot patrie dans la bouche de Marine Le Pen, c'est je ne survivrai pas dans ce monde qui est le 21e siècle. Je ne sais pas si elle pense dans ces termes-là. Je pense que dans sa logique... Elle pense peut-être rien du tout, elle. Mais inconsciemment, dans cette logique de cette volonté de survie de l'être humain, c'est plus fort. C'est encore plus fort que tous les mots. On a peur de mourir. Et on ne se voit pas survivre avec les idées lepénistes. Et c'est pour ça que le Front National va mourir, à moins qu'il ne se réforme. C'est qu'il ne donne pas, il ne rassure pas. J'ai envie de survivre dans le monde du 21e siècle. Ne me fais pas croire qu'il n'y aura plus Internet, ne me fais pas croire qu'il n'y aura pas Uber, ne me fais pas croire que c'est pas possible, je n'y crois pas. Apprends-moi plutôt à survivre là-dedans. Ça, c'est de la rationalité. Le problème, c'est que dans la logique du Front, par exemple, et des mouvements radicaux type Front National, c'est de se dire nos valeurs étaient meilleures avant, ça ils le disent, la rentrée dans l'euro était une catastrophe, c'est toujours avant, c'est mieux. Oui, ben voilà, mais aujourd'hui, c'est ça. Oui, mais dans leur délire, il y a une sorte d'idéal un petit peu comme les États-Unis dans les années 50, les fameuses années 50, glorieuses et tout le reste, où c'était la belle Amérique propre, nette, blanche, où il n'y avait pas ces tensions communautaires, il n'y avait pas d'hispanique, il y avait très peu de noirs. Enfin, c'est un peu l'idée on est là, on domine. Et là, le Front National, il développe le même discours. La France et le franc, c'était super. C'est faux, mais c'est pas grave. Elle dit que c'était super. On a vu avec Macron,
Elle ne maîtrise pas du tout l'économie, elle était pitoyable dans les questions économiques, elle confondait l'euro, le franc, le cul, tout ça. Elle pensait qu'il y avait une monnaie euro sans l'euro, enfin c'était n'importe quoi. Elle n'osait pas dire on revient au franc parce qu'elle ne peut pas le dire, elle a bien compris, parce qu'elle a quand même des économistes autour d'elle qui disent non, le franc c'est pas possible, c'est une monnaie de singe. C'est si on revient au franc, il y a 2100 milliards de dettes publiques, elle n'aura aucune valeur, la monnaie est une contrepartie. Mais alors ces Maghrébins là ne l'entendent pas ce que vous êtes en train de dire? Non, parce que la question économique est difficile à appréhender. J'ai le mécanisme de la création de la masse monétaire. Alors qu'est-ce qui les séduit alors? C'est uniquement un discours simpliste, à savoir on vous flatte dans ce que vous êtes bien intégré, on vous aime, les autres on les aime pas. À partir du dernier de la classe, tu vas dans ton coin, bonne d'âne et on parle pas. Et le premier, félicitations, t'as les petits points, les bons points et t'auras l'image. Voilà, l'image. Un bisou de la maîtresse. Voilà, et bisou de la maîtresse. Celui-ci, il aura le tableau d'honneur, il sera classé, et l'autre, ce sera un pouilleux. Et le problème, c'est que le Maghrébin, il est complexé au départ pour des raisons parfaitement logiques. Je veux dire, classe moyenne inférieure, ex-colonisé, mais colonisé, ça n'a pas été cool la colonisation. Et l'idée que l'islam, en plus, est détesté par tout le monde maintenant. Alors, j'exagère, hein, quand je pousse le bouchon, c'est pour dire qu'il y a un vrai problème avec la perception de l'islam politique. Bien sûr. Et donc le Maghrébin, il faut que je passe bien, il faut que j'ai un petit islam modéré. Donc vous voyez, on est dans alors pour survivre, il faut que je passe bien. Alors comment faire pour passer bien? Et vous nous dites que finalement, pour passer bien, eh bien, il faut que je montre patte blanche, et montrer patte blanche, c'est aller plutôt vers ce discours frontiste. Discours souverainiste, frontiste, un discours nationaliste, patriotique. Alors on n'utilise plus le nationalisme parce qu'on sait que le nationalisme s'est connoté années 30. Elle dit patriotisme. Parce que patriotisme, on a moins de prise sur l'idée. La patrie c'est une bonne chose. C'est magnifique, c'est beau, c'est un bon. Voilà, c'est de belles valeurs, tout le reste. Et ça, c'est ce qu'elle fait. Et le deuxième aspect aussi, c'est qu'en plus, elle est des rabatteurs. Ce que moi, j'ai combattu pendant des années, c'est les rabatteurs du front qu'on appelle. C'est un duo qui a très bien fonctionné pendant quelques années. Là, j'ai un procès contre un des deux éléments de ce duo, c'est Alain Soral et Dieudonné. Donc Dieudonné, c'est un homme d'affaires, on a compris qu'il faisait des affaires. Soral, par contre, c'est un rabatteur du front. Il est là pour dire aux musulmans, ceux qu'il cible, qui est donc cette fameuse classe moyenne, vous valez mieux que les autres. Vous n'êtes pas ces immigrés clandestins, vous n'êtes pas ces voyous de banlieue, vous n'êtes pas ces bandes ethniques, puisqu'ils utilisent des termes pour qualifier les Noirs de bandes ethniques. Vous êtes la France de demain. Forcément, quand on parle d'une élite, c'est un peu comme Sarkozy qui avait développé le discours de l'immigration choisie. C'est des bons Maghrébins parce qu'ils ont réussi. Les autres, c'est des pouilleux. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va rabattre ces gens-là vers le vent du front. Et ça a fonctionné. C'est vrai que ça a séduit. C'est-à-dire que beaucoup de Maghrébins aujourd'hui sont capables de dire, j'entends dans les quartiers, oh, c'est pas si mal que ça le front. Quand on voit les autres, c'est pire, ce genre de choses-là. On a beau le répéter depuis 45 ans sur le front, vraiment la principale ligne de conduite du front, c'est l'immigration, l'anti-immigration. Je veux dire, il n'y a aucun parti qui, pendant 45 ans, n'a parlé que d'immigration, sauf le Front. D'accord. Mais vous ne croyez pas, Gamal Abina, que si ce discours-là aussi a trouvé écho dans cette classe sociale-là, les Maghrébins qui appartiennent à cette classe moyenne-là, c'est aussi parce que ces gens-là n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans les partis de gauche, et qu'ils se sont sentis aussi trahis par les partis de gauche, par le Parti socialiste, pour ne pas le nommer, et que finalement ça a contribué à ce qu'ils trouvent ce discours. Finalement, c'est aussi peut-être une adhésion revancharde contre la gauche. Je pense qu'il y a une partie de cette désaffection de la classe politique en général, hein, parce que c'est pas seulement la gauche, la droite a posé des problèmes aussi. Mais la droite ne promettait pas tant que ça. Non, elle ne promet pas du tout la droite. Alors que la gauche a peu promis tout de même. Bon. Quelqu'un de droite comme Pasqua dirait les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bien sûr. Mais il y a peut-être aussi ça, parce que en fait, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup de gens qui militaient à gauche, enfin du moins par le discours, et qui finalement se retrouvent maintenant à dire des choses que vous êtes en train de dire, à savoir c'est vrai que ça compte. C'est vrai que le fait que la gauche a trahi, parce que c'est pas une trahison. Nous, on n'a jamais voté à gauche, hein, clairement, on savait qui était Mitterrand, hein, c'est un type d'extrême droite, donc difficile de voter à gauche quand on a un type comme ça. Mais la gauche a tenu ses promesses pendant 2 ans, de 80 à 83, ils sont libérés, enfin ils ont ouvert le portefeuille et vraiment ruiné la France pour le coup. Au début de la crise de liquidité française, ils viennent là. Après, ils ont fait une menace sur les Allemands pour renflouer les comptes, mais c'est la réalité. Mitterrand a dépensé à n'en plus finir pour acheter les voix, clairement. Et en 83, austérité, l'arrivée de Mauroy, et là, à ce moment-là, on serre la vis. Mais on serre la vis pour tout le monde, pour toute la population française. Mais quand on est on est à classe plus inférieure, c'est ceux qui sentent le plus la pression. Donc, cette immigration qui a cru en Mitterrand, avec l'histoire des 200 000 régularisations et tous ces trucs-là, ils se sont dit, enfin, la Mitterrand et la gauche, ils se sont dit, mais c'est quoi cette gauche? Et finalement, ils ne sont pas meilleurs que la droite. Ils nous ont vendu du rêve et c'était du rêve. Non, mais c'est vrai que Gamal Abina, c'est quand même. Enfin,
l'image dit beaucoup de choses. 30 ans où la gauche et la droite se succèdent au pouvoir, et des personnalités avec des visages maghrébins à des postes clés, il n'y en a toujours pas tant que ça. Bah c'est pire, il y a eu un recul là. C'est encore pire. Alors, c'est quand même, c'est parlant, c'est parlant. Aux États-Unis, on n'a jamais vu ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui a dû contribuer à la frustration de ces gens-là. Oui, c'est clair, on est d'accord là-dessus. C'est que la représentation, la sous-représentation des Maghrébins, je ne parle pas en élection directe parce qu'ils passent difficilement, mais au moins en nomination. Je veux dire, quand on a un gouvernement qu'on constitue, on peut mettre des ministres importants à des postes régaliens. Ça a été fait sous Sarkozy, de façon très habile là aussi. Et c'est souvent la droite qui a fait la promotion. Mais eux, ils le font pour des calculs politiques, ils ne le font pas parce qu'ils nous aiment particulièrement. Mais c'est vrai qu'à gauche, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dogmatisme à gauche. Ils considèrent certainement qu'on n'est pas assez qualifié pour ça, je suppose. Ensuite, ils considèrent que de toute façon, la France, c'est la France, et qu'il doit y avoir à la tête de l'État des gens qui représentent la majorité. Et surtout, c'est que la gauche n'est pas réformatrice, contrairement au mensonge qu'elle fait. C'est pas parce qu'elle retire la peine de mort qu'elle fait de la réforme en profondeur. C'est-à-dire que sur l'État en lui-même, le disait très bien d'ailleurs François Hollande, il disait, la première chose qu'il disait, il dit « La France ne reconnaîtra jamais les communautés ». Parce que c'est le fondement de la République. Le communautarisme ne peut pas être possible puisque la France a détruit les communautés françaises au départ. On a vu ce qui s'est passé avec les Vendéens et les Corses, ils ont massacré à un niveau hallucinant. Donc ils ne peuvent pas le faire avec nous, c'est évident, on est derrière la classe pour eux. Et à partir de là, une fois que la gauche nie le principe de la communauté, ils ne peuvent pas faire la promotion de communautés qui sont minoritaires. Donc ils installent que des copains. Alors c'est vrai qu'en plus il y a la gauche caviar, en plus il y a la gauche du copinage, c'est entre eux. Il faut voir quand même le visage de gauche, c'est que des types qui, ça fait 40 ans qu'on voit leur même tronche, quoi. C'est un cauchemar. Et quand Macron arrive... Alors quand Macron arrive, ils auraient pu... C'est là où il a trahi, parce qu'il crée un espoir. Il a une adhésion massive de beaucoup d'immigrés, j'ai vu partout dans les militants, ils y croyaient. Et quand il fait ce gouvernement, il fait quoi ? La même chose que Mitterrand. Il a mis un alibi noir pour le sport, donc déjà c'est pas très noble de sa part, hein, c'est vraiment le cliché, et la rate dans l'informatique, mais pas les ministères, surtout pas un grand ministère. Oui, mais peut-être, mais dans le... Alors, c'est important l'image, hein, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, évidemment, mais dans le projet, il y a quand même une libéralisation, en tout cas c'est ce qui est promis, qui pourrait permettre aux talents de s'exprimer, parce que ce qui peut-être aussi a empêché les Maghrébins d'arriver à s'émanciper, à prendre place, etc., c'est qu'il y a un système qui est une espèce de chape de plomb, on empêche, il y a des portes qui se ferment sans cesse. Or, le projet Macron, c'est peut-être aussi une libéralisation un petit peu de tout cela, et permettre aux talents de s'exprimer. Donc les Maghrébins pourraient se retrouver là-dedans. Mais moi je ne fais pas de procès d'intention. J'ai aucun problème, par exemple, parce que j'entends beaucoup de bêtises. Macron, il va faire son investiture devant la pyramide, ça devient les humiliatifs, ce genre de bêtises-là. Ensuite, surtout, parce qu'on ne peut pas faire un procès à quelqu'un qui a 39 ans et qui, a priori, maintenant, l'histoire nous dira, mais a envie de réformer en profondeur. C'est vrai que moi, je fais plus confiance à un homme qui a moins de 40 ans pour donner un dynamisme au pays et puis faire aller de l'avant qu'à un papy de 60 ans qui est à la retraite et qui est encore aux commandes, comme on avait toute cette collection de papys qui se présentaient. C'est quand même grave, la moyenne d'âge du corps électoral, c'est entre 55 et 65 ans, il y a un problème, quoi. L'instinct de survie l'a emporté. Oui, clairement. Là, c'est une réaction du peuple, mais pas seulement des Maghrébins. Oui, bien sûr, il y a une adhésion massive parce que c'est un phénomène, Macron, c'est un phénomène fabriqué certainement. Mais c'est pas pour autant que Macron est un phénomène qu'on peut condamner avant son action. Par rapport, on ne va pas lui reprocher de se rapprocher de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'Europe, donc il est logique, il est cohérent. On ne va pas lui reprocher d'être un financier. S'il est financier, peut-être qu'il va bien gérer la finance publique. On ne va pas lui reprocher. Et puis ça prouve qu'il a travaillé. Déjà. Un personnel politique qui n'a jamais travaillé de sa vie, moi, c'est plutôt ça qui me choque. C'est des rentiers de la politique. Moi, je dis franchement, tu sais, il y avait un débat une fois que j'ai entendu entre Tariq Ramadan et Alain Minc. Et j'ai trouvé Alain Minc d'une malhonnêteté absolue quand il critiquait Tariq Ramadan, qui lui disait les politiciens. Alors les politiciens, c'est un terme précis qui veut dire l'homme qui fait de la politique son métier, politicien. Et Alain Minc, non, on ne dit pas politicien, on dit homme politique. Et il a raison, c'est politicien qu'on doit utiliser comme terme. Ces gens-là ont fait d'une fonction un métier. Ça fait 40 ans que ces gens se gavent et multiplient en plus, parce qu'en plus le cumul des mandats, ça leur permet d'avoir plus d'argent, sans avoir de résultats. C'est-à-dire quand on a des résultats aussi mauvais en politique, on s'écarte. Eux ne s'écartent jamais. Donc c'est vraiment une sorte de nouvelle pas obligés d'avoir des résultats en fait. Normalement, on devrait les avoir ces résultats. L'entreprise, il serait éjecté de leur poste. Alors, pour revenir à notre sujet, ces Maghrébins-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que finalement il y a eu cette débâcle?
au Front National. Alors, le parti qu'il voulait voir. Je pense pas qu'il y ait une débâcle. Là, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas une débâcle parce que faut observer. Moi, je n'observe jamais la réaction de l'instant. Marine Le Pen n'a jamais été bonne en politique. Ça, c'est indiscutable. J'ai eu une fois un débat avec elle, pas préparé. Je suis arrivé freestyle dans l'émission. Elle était extrêmement facile à déstabiliser. C'est-à-dire que je trouve vraiment que les journalistes sont un peu trop gentils avec elle par rapport au fait que sur les questions où elle est mauvaise, on peut la déstabiliser. Sur la question économique, elle a aucun niveau, mais vraiment, c'est impressionnant le niveau qu'elle a. Sur la question des échanges ou des problèmes avec le Front, c'est-à-dire que de ce qui se passe dans son parti, elle est facile à déstabiliser aussi parce qu'il y a quand même des gens peu recommandables. Donc vous pensez, Gamal Abina, que ces Maghrébins qui vont continuer à soutenir le Front? Non, je dis pas ces Maghrébins, certains Maghrébins qui deviennent minoritaires, Dieu merci, vont commencer à douter parce qu'il y a quand même une réalité. L'incompétence notoire de la femme devant son débat face à un Macron qui était lui aussi facile à déstabiliser. Il y avait des dossiers sur lui. Enfin, des dossiers. Si on veut faire un dossier, on peut le fabriquer. Le problème, c'est que le Front, même s'il n'a pas été bon le jour de ce débat, ce qui fait que ça s'est transformé de façon... Elle a eu une contre-performance à la présidentielle, c'est quand même la meilleure performance qu'il n'a jamais eu le Front National à l'élection présidentielle. Ils ont doublé leur score. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 5 ans, elle n'était pas en finale. Là, non seulement elle est en finale, mais elle ne fait pas 18% comme son père en 2002 avec le Front républicain, elle fait 35. Et en plus, elle a rallié pour la première fois l'histoire du Front. Oui, peut-être, mais elle fait 35% alors qu'il y a eu une série d'attentats malheureux sur le territoire français. Elle fait 35% alors qu'il y a eu une vague de réfugiés venus d'Orient. Donc elle ne fait pas tellement plus que son père, si on prend tout cela en considération. Je trouve que c'est beaucoup plus. Le père, il bénéficie du 11 septembre, de la montée de ce qu'on va appeler l'islamophobie. Oui, mais c'est pas en France le 11 septembre. Oui, il y a un impact direct. Il y a un impact, certes, mais là, les attentats. Il n'y a pas des morts français qu'on emporte à l'hôpital. Il y a 95 quand même. C'est-à-dire que le 95 11 septembre, c'est 6 ans après. Donc il y a une ambiance générale quand même de la France des attentats. Ça a commencé sous Mitterrand avec l'histoire de l'Iran et de son conflit avec l'Iran sur Eurodif, où il y a une série d'attentats qui sont faits, rue Marbeuf, oui, mais c'est assez espacé dans le temps. Là, c'est vraiment sur une année. Oui, c'est vrai que c'est concentré, on est d'accord. C'est très concentré. Tout est très concentré. Et finalement, on a envie de penser que finalement, si le Front National n'a pas gagné là, il ne gagnerait jamais. Je pense pas. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne peut pas gagner. Je vous pose la question en même temps. Je pense que le Front National n'a pas compris une chose, et ces Maghrébins n'ont pas compris, alors c'est ici. C'est que on aime en France dire ce qu'on a envie de dire, râler, être pas content, dire c'est la faute d'un tel, etc., etc. Mais on n'a pas envie de se débarrasser des Noirs et des Arabes. C'est pas vrai. Parce que ça impacterait notre survie. Et il y a, encore une fois, je reviens sur l'instinct de survie qui est plus fort que tout. On sait que si jamais on le faisait, ce serait notre propre mort. Ça, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas le principal facteur qui conduit un Français à ne pas voter Front National. Je parle français de souche européenne. Parce que je parle d'Européens, je ne parle pas de Français de souche tout court, ça n'a pas de sens. L'italien, l'espagnol, le polonais, c'est aussi des Français. Ce qui se passe, c'est que quand ils votent pas Front, c'est pas pour deux raisons. La première, parce que de toute façon, le Front, c'est un parti qui, malgré tout ce qu'il pourra dire, est un parti qui a une émanation violente. À chaque fois que vous allez faire un débat avec un type du Front, vous allez recevoir 50 mails pour vous assassiner. C'est un peu le délire. Vous allez faire un débat avec n'importe quel parti politique, vous ne serez pas inquiet, sauf celui-ci. Ensuite, surtout parce que quand le Français arrive devant l'urne, il se dit, je vais choisir entre ma réaction ou la raison. Et c'est la raison qui l'emporte. Il se dit, je préfère un gestionnaire qu'un excité. Mais le problème, c'est que maintenant, là où je ne fais pas de prospective, je ne vais pas dire ils vont pas, je n'ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est qu'on n'attendait pas le Front à 35. Ouais. Alors vous pensez que ces Maghrébins ont contribué à ce que le Front soit à 35 ? Une partie a contribué. Une partie a contribué pour plusieurs raisons. Il y en a, c'est par adhésion imbécile. Il y en a, c'est simplement parce qu'ils disent, il n'y a pas mieux, donc peut-être qu'eux, ils vont bousculer les choses. Ça va peut-être donc changer. c'est pour renverser un peu la table. C'est pour renverser la vapeur. C'est pour dire sa colère, comme beaucoup de gens. Voilà, ça. C'est un vote on voit quand même, Marine Le Pen a été reçue dans certaines, pas toutes les usines, mais dans certaines usines, c'était l'héroïne, c'était incroyable. Et les gens, ils se prenaient en selfie. C'est un truc inimaginable. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les gens, ils se sont décomplexés. Mais maintenant, moi je reviens toujours sur l'histoire du passé parce que c'est intéressant de savoir dans les années 30-40, en 32, Hitler, on le donnait pour mort. Ouais, d'accord. Il avait fait des contre-performances, il avait reculé clairement dans les élections législatives et locales. Donc on dit, bon, il est fini Hitler. Et les titres des journaux français titraient la fin d'Hitler. En 33, on lui a eu une petite porte. Et c'est ça qui peut arriver avec le Front. C'est pas que Marine Le Pen arrive à la tête de l'État directement, c'est que ces idées qui ont progressé de façon violente et sérieuse finissent par arriver à la tête de l'État. Et on l'a observé avec des
Guéant, par exemple, qui sont des anciens. C'est un type d'extrême droite, Guéant, c'est pas n'importe qui. D'accord. Il y a tout un tas de personnalités comme ça qui étaient nommées par Sarkozy, qui étaient des gens d'extrême droite connus et reconnus. Ils sont montés. Et le jour où il y aura un type, parce que là, Macron, c'est sa dernière chance. Il sait très bien que la France déteste sa classe politique, logique. Il sait très bien que le pays est à la dérive, que les attentats font peur à tout le monde, et c'est normal. Bien sûr. Et il sait que s'il ne réussit pas à transformer ça en termes économiques, cette fameuse inversion de courbe de chômage, s'il n'est pas capable de lancer une dynamique économique pour que la France aille mieux, c'est le front qui rentre. Alors ma dernière question, Gamal Abina, est-ce que vous pensez que clairement, aujourd'hui, la politique du Front National, c'est de séduire encore plus les Maghrébins? Je pense que le Front National séduira pas seulement les Maghrébins, mais qu'elle ne s'interdit pas du tout de les avoir avec elle. C'est-à-dire qu'elle a du mal, enfin je parle de la formation politique, a du mal à les amener massivement au vote, mais ils savent que ces Maghrébins votent de plus en plus. Oui. Donc la mécanique, elle est évidente. Et ça, c'est une vraie question pour Voilà. La bascule, par exemple, de Hollande, c'est les Maghrébins. Donc la mécanique est évidente. En plus, non seulement ils votent, et là, ce qu'on constate avec les législatives, c'est qu'ils se présentent aux élections. C'est-à-dire qu'ils sont très politisés. Et on sait que les Maghrébins qui n'ont pas de culture démocratique, parce que les parents ne votaient pas, l'ont acquis maintenant. Et que dans 5 ans, ils feront la balance. C'est eux qui feront la décision. Donc je pense que le Front National va tout faire pour les séduire. Merci Gamal Abina pour ces précisions. À bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur El Janoubia. Au revoir.